Shalom, chers téléspectateurs de Questions de Temps TV. Nous vous invitons à écouter Zambo et Yanga Marie-Andrea dans Sans pareil. Écoutons donc et soyons bénis. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour chers membres du jury. Je me nomme Zambo et Yanga Marie-Andrea et le titre de ma chanson c'est Sans pareil. Jésus le gardien de mon âme, c'est lui le seul bien qui me calme. Il chasse le lien qui me réclame. Il me soutient et suit mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. Je me ressource sur ses traces. Jésus secourt ceux de sa race qui accourent devant sa face, car son recours est efficace. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne et rien ne peut nous séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore. Jésus, la merveille que j'adore. Jésus-Christ est sans pareil. Je pense qu'on doit retenir Zambo. Pas mal, hein. De toute façon, il y a le tempo qui a joué sur ton chant parce que vous avez trop baissé le tempo. Les musiciens ne sont pas très bien entraînés. Et au niveau de la justesse, il y avait quelques complications au niveau de ta voix. Et au niveau de ta tenue, de la gestion scénique et tout ça, tu es resté vraiment stagnante. Je pense que nous allons travailler mieux dans les jours à venir. Zambo, il y a beaucoup d'erreurs, mais tu es retenu de toute façon. Je pense que, grand coach, on peut lever le... Tu as choisi quoi, le rouge ou bien le vert? Oui. Ah, moi, je choisis le vert, on peut l'encourager, hein. Tu es retenu. Bon, moi, je sais pas mais si je pense que tu vas travailler, hein. Faut que tu travailles. Moi, la timidité et tout ça, vraiment, de toute façon. Monsieur Célestin, vous m'avez posé une question, j'ai répondu. Tu as répondu, tu as dit quoi? Quelle était la question? Tu as oublié. Tu demandais que j'ai choisi quoi? Pour poser cette question. Choisi quoi veut dire quoi? Tu m'as demandé quel carton j'ai choisi.
Et tu as posé cette question. Mais moi, souvent, je ne voyais que le carton rouge posé. Tu me poses la question. Bon, tu as choisi quel carton alors? Entre quel et quel? Entre le rouge et le vert. Oui. Moi, j'ai choisi le vert. Et tu as retenu que j'ai choisi quel carton? Je vois le rouge devant toi. Non, le rouge, c'est devant moi, je n'ai pas soulevé. Bon, c'est devant alors. Bon, moi, Alors, c'est mon grand-père. Quand tu demandais, tu manges du riz ou le pain? Il dit oui. Finalement, tu te demandes, il a dit oui à quoi? Ah, elle est retenue. Tu vas à Mokolo ou à Tiko? Oui. Bon, tu vas suivre quelques conseils de Charles hein, sur le plan technique. Ok, d'accord. Bienvenue auprès du Moulinex. Voilà, moi, ma fille, Andrea, je suis le Moulinex, mais le Moulinex de Dieu, pas... Donc, je vais savoir te cuisiner, mais c'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt, le Moulinex, c'est pour que les condiments deviennent homogènes, c'est pour que le jus devienne homogène, donc tu vas supporter, le rendu sera bien, mais je vais d'abord te cuire. Alors, je félicite déjà ton effort, je félicite le choix de ton chant, c'est un chant que j'aime beaucoup. À la maison, j'adore avec. Quand ma voix est amochée, comme c'est le cas ce matin, je mets ce type de chant, le groupe Gaël, que j'aime particulièrement, qui a beaucoup béni le corps du Christ, surtout chez nous, les francophones, et j'adore avec. C'est un chant qui m'a appris à dire à Jésus que je l'aime, qui m'a appris à lui dire combien il est réellement sans pareil. Donc, quand tu as choisi un tel chant, tu appelles mes oreilles à s'ouvrir, mon esprit à se disposer, mes mains à se lever et ma rigueur à se mettre au top, mon Moulinex à être en marche. Et voilà le résultat. Donc déjà, au niveau, je dirais que tu gères... la première erreur qui a été faite, c'est que toi et ton musicien, vous avez... très lentement amorti. Ils ont baissé le tempo. Oui, vous avez agressé le tempo du chant. C'est ça qui fait que quelque chose me dérange aujourd'hui. J'arrive pas à chanter aujourd'hui. J'ai été à l'église toute la semaine et même toute la nuit. La voix est... C'est-à-dire, là où le chant dit, bon, je vais essayer, Jésus sait que je veux essayer juste pour t'aider. Tu ne peux pas, là où le chant dit, Jésus le gardien de mon âme. Tu vois, un truc aussi simple. C'est lui le seul bien qui me calme. Tu vois, même comme ma voix est cassée. Moi, tu vois comment je chante dans le rythme, tu vois. Et toi, pendant qu'on est là, toi, tu as cassé ton tempo de peut-être de moins 5. Jésus, vraiment, le gardien de mon... Non, c'est ça qui est là-bas. Et ça t'a rendu timide. Je ne sais pas si tu es timide à la maison, mais ça t'a encore donné vraiment... Elle n'est pas timide. Même 4 sacs de timidité. Des bonus de timidité t'ont été donnés à cause du tempo qui n'a pas été bien respecté. Le chant en lui-même est déjà en quelque sorte un slow, mais tu ne peux pas rendre un slow. Vraiment. Parce que slow en anglais veut dire lent, doux, posé. Donc si maintenant ce qui est lent, ça devient tu viens encore rendre ça slowest. Slowest, c'est le superlatif de slow. Vraiment. Donc tu as rendu ça slowest. C'est devenu tellement lent que ça a joué même sur ton émotion. Tu n'as pas transmis d'émotion. Ah non, je n'ai même pas parlé d'émotion. Ça t'a broyé en fait. Et c'est des petits éléments comme ça il faut faire attention dans le choix du chant. Un seul détail peut te faire une mauvaise prestation, non pas parce que tu es mauvais chanteur ou mauvaise chanteuse, mais juste parce qu'un détail n'a pas été bien paramétré. Et quand ça n'a pas été bien paramétré, on dit qu'une dent a pourri toutes les dents de la bouche. Donc, je dis déjà, il y a eu un problème avec le tempo. Le tempo n'était pas le bon. Ce n'était pas le bon. C'était pas le bon et ça t'a fait être trop lente, ça t'a rendu davantage timide. Quand je vois d'ailleurs la photo, je te trouve timide même dans la photo. Je pense que c'est le tempo qui t'a rendu comme ça ce jour-là. Sans pareil dans son apport, sans pareil, son apport, sans pareil. Alors à qui pour
À côté de ça, sur la gestion scénique, ma fille, tu es restée tellement coincée. Jésus, le gardien de mon âme. Je crois que même dans la façon de cligner tes yeux, tu l'as fait aussi au ralenti. Tout est devenu ralenti dans cette chanson à cause du tempo qui t'a d'abord joué au mauvais tour. Mais tu as un bon grain de voix. Bon grain de voix. Et tu vois, tu faisais des jolies choses. Oh, ma voix me trahit aujourd'hui. Achia. Tu vois ces petites courbes-là. Ces petites courbes-là. Lui qui ne sommeille ni ne dort, il ensoleille tout mon corps et me réveille quand je m'endors. Là, tu laisses vraiment, j'étais content de voir comment tu fais ces virgules-là et tu as réussi à le faire. Mais quelque chose manquait, c'était les langues qui devaient t'accompagner. Oui, pourquoi ma voix est comme ça aujourd'hui? Dans tous les cas, le jour de l'atelier, je ne serai pas comme ça. Qui accourt devant sa face. J'aime bien comment tu faisais ces entrées-là, ces zigzags-là. C'était juste pour ça, vraiment rien à dire. Malheureusement, je suis pas dans le meilleur de ma forme mais c'est ça qu'il fallait faire, mais le tempo t'a joué un mauvais tour. Et ensuite, voilà, ça aussi, je dis, tout est parti sur le tempo. Les attaques timides qui t'ont fait des petits contretemps par endroit, les attaques. Et puis même, il s'est passé que même à l'entrée de ton chant, tu as commencé à chanter sans musique. Bon, quand tu as dit le thème c'est sans pareil, je connaissais le chant. Connaissant le chant, quand j'ai suivi sans piano, sans rien, puis j'entends Jésus le gardien de mon âme. Bon, je dis, mais attends, est-ce qu'elle veut faire la cappella? Ouais. Ok, bon, d'accord. Puisque la musique, l'interprétation, c'est aussi ça. Hein? Quelqu'un peut décider de personnaliser. J'ai dit, peut-être que dans sa façon de personnaliser, elle veut juste faire la cappella. Mais puis, je suis le piano qui vient par après. J'ai dit, mais ça, c'est quel arrangement, ça? Hein? Bon, ça peut aussi ne pas être une faute. Mais j'ai quand même senti que tu as pris avant que ton pianiste c'est comme si lui n'était pas prêt et il t'a juste suivi. Bon, peut-être aussi que c'était votre arrangement, mais l'impression que ça m'a donné, c'est que tu as attaqué avant lui et il t'a juste suivi après. Et maintenant, comme il t'a suivi, c'est toi qui as donné le tempo. Il s'est rendu compte que tu as commencé trop lentement et donc lui, comme il t'a suivi dans ton truc trop calme. Il aurait été bon que lui commence à jouer et je te le conseille d'ailleurs. Les vagues de la mer. Tu verras la plupart des chants, il y a ce qu'on appelle l'introduction. L'orchestre introduit le chant. Quand l'orchestre introduit, c'est pour te mettre dans le mood, dans l'émotion, dans le tempo, dans les rythmes, dans la mélodie, dans la gamme. Tu vois? Et dans la tonalité. Si tu ne suis pas le tempo, quand le musicien n'introduit pas de cette manière, il faut déjà être très mature pour ne pas dégager. Parce que tu as lancé sur quelle base? Peut-être qu'ils ont fait bam bam bam. Et bon, là tu as compris et tu as commencé et ils t'ont suivi après. Mais bon. Elle a même failli dégamer là. Ça a quand même failli te coûter quelque chose. Pour ton niveau, puisque tu es encore artiste en herbe, laisse la musique te mettre dans le mood. La musique a un rôle, il est spirituel. Déjà, il est dit que la seule chose vraiment que Dieu partage avec les hommes, avec le monde, c'est la musique, l'adoration. Même si le diable a volé, a essayé de biaiser et de détourner l'adoration qui était due uniquement pour Dieu et il fait déjà que les gens fassent n'importe quoi. C'est déjà la prédication. On lui demande, non, je veux lui montrer la portée de l'introduction. De laisser la musique introduire la chanson. Le prophète Michée, on l'appelle pour consulter. Ah non, je ne sais pas si c'est Michée, je peux me tromper, mais il y a un prophète dans la Bible, on a voulu qu'il prophétise.
Et ce prophète était contre le roi Akab, qui était un mauvais roi qui s'était laissé asservir par son épouse Jézabel, qui l'a conduite dans l'idolâtrie. Ça, c'est la révélation. Je peux confondre le nom du prophète, mais quand il est arrivé, quand il a voulu prophétiser maintenant, il a dit « Appelez-moi un joueur de harpe qu'il joue. » Et dès que le joueur de la harpe a commencé à jouer, le Saint-Esprit a rempli le prophète et il a commencé à prophétiser. Saül, tu veux parler de Saül? Non, c'était pas Saül. Ah bon, ok. Bon, de toute façon, ce n'est pas une prédication. Bon, d'accord. Donc, je prends cet exemple pour te dire que le fait que la musique joue avant que tu ne viennes chanter, ça a un rôle. Même, c'est vrai qu'il y a aussi un certain Saül. Il faut même aller sur Saül. Quand les mauvais esprits le possédaient, on appelait David qui venait jouer. Choisis-moi. Non, ma fille. Choisis-moi. Ce que j'essaie de dire là, c'est pour te montrer que il est important que tu laisses la musique introduire. Le fait de chanter sans introduction, ce n'est pas encore vraiment à ton niveau maintenant. C'est l'une des facettes de la musique, mais tu n'en es pas encore là. On va y arriver. Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne et rien ne peut nous séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. On va y arriver, voilà. Mais laisse l'introduction te mettre dans le mood. Je suis persuadé que ce chant aurait été introduit par le musicien, le tempo, le rythme et tout, la tonalité et tout, que tu n'aurais pas été aussi timide. Bon, l'autre chose que j'ai noté pour aller essayer de conclure, c'est que tu avais, tu as fait un petit jeu là, d'une voix à l'autre. Tu es en ténor, subitement, tu quittes la ténor pour la soprano. C'est-à-dire, je sais pas, chez nous, en patois, on dit cocal. C'est-à-dire que tu as coupé, comme ça, tu as pris une machette et tu as coupé le pied d'un chien qui était en train de courir et comme ça, il s'est retrouvé à terre parce qu'il ne s'est pas préparé. Oui, on peut partir dans le même chant. Le chanteur peut se permettre de chanter toutes les voix, soprano, alto, ténor, mais il y a une façon de le faire. Ce n'est pas que tu commences sur le même chœur, la même mesure. Tu quittes la soprano pour l'alto. Non. Là, il y a eu problème. Et j'ai noté ça. Si ma voix était dans son top, je simulerai la partie en question pour te montrer là où il y a eu erreur. Tu vois? Et puis, il y a eu un autre problème là. Tes chœurs et tes contre solos étaient imbriqués. Ils se bousculaient. Quand tu chantes en solo, tu ne peux pas en même temps chanter le chœur et les solos au même moment. Si tu chantes ton solo, si tu as dit, oh Seigneur, la voix d'aujourd'hui. Oh, vraiment. Si tu dis, alors à qui pourrais-je le comparer? Tu ne peux pas, pendant que tu es en train de le dire, revenir dire, oui, voilà, tu vois là, oui, tu as trouvé le truc là. Ah, c'est donc, de lui, et toi, tu viens encore dire, Jésus-Christ est sans pareil, Jésus-Christ est sans pareil. Non, tu peux pas gérer comme ça. Soit tu fais le chœur, soit tu fais les contre-solos, tu vois, ça permet que on sache où tu vas. Ce que tu as fait, c'est que tu voulais chanter le chœur, tu voulais chanter le solo et les contre-solos au même moment. Ce que ça va créer, c'est des contretemps. Ce que ça va créer, c'est il y aura clash entre l'un et l'autre. Donc pendant les ateliers, nous allons retravailler ça. Dieu te bénisse. Tu as 4 candidats. Oui, tu peux le lui dire. Il y a combien de jurys? Je ne sais pas. Combien de membres de jury? Aucune idée. Il y en a 4, je pense bien. Ok, d'accord. Donc tu le savais. Ok. Il y a le numéro 1, Charles. Le numéro 2, Remix. Le numéro 3, Célestin, qui est ton vrai coach. Et la dame là, comme elle c'est Berlin. Berlin là, hein? Berlin, nous avons besoin de toi dans ce plateau. Parce qu'on parle de toi, mais les téléspectateurs ne te voient pas. Hein? Donc la prochaine fois, nous croyons que tu seras là. Ouais. Ok. Tu es retenu, Andrea. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom.